800 km au sud de la Havane, Santiago de Cuba. Adossées à la ville, les montagnes de la Sierra Maestra, berceau de la Révolution et du café. À la place de ces terres en friche, il y avait des grandes plantations françaises, une production d'arabica qui a périclité avec le temps. Alors, pour renouer avec le succès passé et relancer une économie qui a fait jadis la richesse de toute une région, une route du café va bientôt voir le jour. Elle reliera les plantations au grand port de Santiago. Une ressource du café devenue indispensable pour les agriculteurs. Pour la production cubaine, il faut continuer à travailler dur, tout donner, pour améliorer notre Cuba qui est bloqué, continuer à aller de l'avant, que tout soit fait parfaitement, que tout le monde aille bien et que nous continuions. Une renaissance symbolisée aujourd'hui par la Fraternidad. Une ancienne plantation créée il y a plus de 2 siècles par les Français ayant émigré dans la région. Une restauration à l'identique. Il faut se souvenir que Cuba était sur la carte du monde. L'histoire récente a fait que Cuba est un petit peu sorti de cet écran. On a oublié, et je pense qu'aujourd'hui, en renouant avec des projets comme ceux-ci, on reconnecte aussi Cuba avec son histoire moins récente, plus ancienne. Pour redresser ce patrimoine inscrit à l'UNESCO, la Fondation Malongo s'est donné pour objectif de soutenir le développement socio-économique et culturel. On a besoin de replanter du café de qualité, on a besoin de vivre à la fois du tourisme, à la fois de notre produit café, à la fois de nos cultures vivrières. Et le meilleur moyen d'arriver à fixer ces populations sur les lieux qu'ils ont toujours habités, c'est de réhabiliter cette plantation unique. Un café à la française qui incarne plus que jamais la culture cubaine. À partir de la présence française dans les montagnes orientales et à la création d'une culture vers la production de café, la création d'un mode de vie unique associé à cette culture fait que le café arrive rapidement dans la ville de Santiago pour avoir une présence définitive et pour toujours. Une nouvelle ère débute à Cuba. L'île, désormais engagée sur la voie de l'ouverture, après plus d'un demi-siècle d'isolement, avance à tâtons. Une transformation, pas à pas. Dans un pays qui veut changer et desserrer un étau qui pèse encore aujourd'hui sur plus d'11 millions d'habitants.